Salutations. En fait, j'ai fini mon montage, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire salutations au début. Alors je le rajoute maintenant. Allez. En tant qu'utilisateur de l'écosystème Apple, vraiment à 100%, j'ai un Mac mini, j'ai un iPhone, j'ai un iPad Pro M4, etc. C'est bien évidemment que j'utilise les AirPods en guise d'écouteur Bluetooth. Là derrière, vous pouvez voir le AirPods Max, qui est excellent et que j'utilise notamment pour le montage vidéo, pour profiter de certains sons de manière plus qualitative, principalement sur mon Mac mini. J'ai par le passé utilisé les AirPods 2, là c'est les 2, j'ai jamais eu les 1, j'ai commencé par les 2, les AirPods 3, plus récemment les AirPods 4, les AirPods Pro de première génération que je n'ai pas ici doivent être dans un tiroir, et ceux que j'utilise le plus au quotidien, ce sont les AirPods Pro de seconde génération. Je les aime d'amour ceux-là. Vraiment un son que je trouve, même s'il est assez classique, pour les ultras audiophiles et spécialistes de casque, je le trouve très clair, très équilibré, des basses pas trop présentes mais suffisamment présentes, les aigus et les graves sont parfaitement maîtrisés, enfin c'est un son que j'apprécie. Et en tant qu'utilisateur de tout l'écosystème, comme je vous l'ai dit, Apple, jusqu'à l'Apple Watch, l'Apple Watch Ultra, eh bien, sa synchronisation facile et les options qui sont associées à l'OS me font préférer, évidemment, ces écouteurs à d'autres. Et c'est tout naturellement, parce qu'on vient au sujet de la vidéo, que j'attends particulièrement les AirPods Pro de 3e génération, ceux qui viendront remplacer ceux-là que j'utilise le plus. C'est vraiment les écouteurs que j'utilise le plus, je les utilise tout le temps, vraiment. Ça tombe bien, ils vont arriver cette année et on sait pas mal de choses à leur sujet. Les infos proviennent de plusieurs sources très fiables. Mark Gurman, de chez Bloomberg, qui est souvent très bien informé. Ming-Chi Kuo, l'analyste de renom, qui a trouvé des informations très pertinentes ces dernières années. Et d'autres leakers nous ont partagé pas mal d'informations au sujet de cette prochaine version. Donc nos chers AirPods Pro de 3e génération, un temps attendu pour le printemps, ça ne semble pas être le cas, pourrait arriver en septembre aux côtés des futurs iPhone 17, 17R, 17 Pro, 17 Pro Max. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à leur sujet, j'ai fait une vidéo que je mets dans la description de la vidéo. Une vidéo dans la vidéo, ouais, une vidéo que je mets en dessous, tout simplement, voilà. Je m'épuise. Bref, ça devrait sortir en septembre. Alors qu'est-ce qu'on attend pour cette nouvelle version? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré et quelles pourraient être les nouvelles fonctionnalités de ces écouteurs phares d'Apple? Personnellement, j'aimerais bien que ça sorte à la WWDC de juin, là, début juin, mais bon, on va voir. Septembre me semble être plus probable. J'espère avoir tort. Oh, j'espère avoir tort. Déjà, le tarif, il pourrait rester le même, soit aux alentours de 299 €. Ouais, c'est pas donné. On parle d'une possible petite augmentation tarifaire. J'espère que ça va rester au moins tel quel. Après, sur des sites tiers, on peut les trouver à moins cher très souvent, ces écouteurs. N'hésitez pas à les regarder, à les checker. Je mets d'ailleurs des petits liens dans la description si je trouve des trucs cool, comme d'hab. Pour ce qui est du boîtier et du design global de l'appareil, on n'a pas eu de modification donc depuis la première version. Or, les AirPods classiques ont subi pas mal de refonte de design, un amincissement du boîtier, enfin un rétrécissement de l'ensemble et une amélioration de l'ergonomie. Ça pourrait être la même chose cette fois-ci pour ces AirPods Pro de 3e génération, un boîtier un poil plus petit, selon Gurman notamment, grâce à des tiges un petit peu ajustées, un peu plus fines, peut-être un peu plus courtes. Il pourrait gagner de l'espace grâce à ça. On parle d'un design revu aussi pour les écouteurs, comme ce fut le cas pour la génération 4 des AirPods. Un design visant à améliorer le confort, à améliorer la stabilité des oreillettes, même si ce sont des intras, améliorer tout ça, et aussi l'isolation pour donner un petit gap également au mode réduction de bruit, parce que apparemment on va avoir un mode réduction de bruit active beaucoup plus performant. Ils veulent avoir une bonne avance sur cette option, je prends. La LED frontale qui est aujourd'hui visible et invisible sur, où sont-ils, les AirPods 4, elle est sous le boîtier, ça rend bien je trouve, pourrait être aussi invisible également, même c'est quasiment sûr sur ce nouveau modèle. Et le bouton de couplage aussi au dos des AirPods Pro de seconde génération disparaîtrait sur les trois pour avoir un bouton invisible. En gros, la synchronisation avec l'appareil, avec votre smartphone, se lancerait, l'appairage Bluetooth quoi, forcé, se lancerait en double tapant derrière le boîtier, comme avec les AirPods 4. Donc voilà, un boîtier globalement retravaillé pour le différencier de la génération précédente. USB-C bien évidemment en dessous, oui, la question ne se pose plus. On aurait le droit aussi à une nouvelle puce H3 à l'intérieur, pour améliorer la qualité audio, pour leur offrir une meilleure autonomie, et de nouvelles fonctionnalités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, réduction de bruit aussi active bien meilleure,
meilleur, mode transparence aussi bien meilleur, et on peut se dire que le mode adaptatif sera aussi amélioré, pour bien concurrencer Sony et Bose, qui se débrouillent très bien aussi de ce côté-là. Ce qui se dit, c'est qu'il y aurait aussi une belle nouveauté, ce serait l'arrivée de capteurs de santé. Pour le modèle Pro, Apple viserait à apporter des fonctions de santé exclusives pour bien différencier cette gamme de la gamme classique. Certains capteurs arriveront dans la version 3 de ces AirPods Pro, d'autres arriveront dans des versions ultérieures, selon encore une fois Mark Gurman. C'est quasiment sûr qu'on aura le suivi de la fréquence cardiaque au niveau des oreilles directement, donc dans les écouteurs, parce que c'est arrivé aussi sur les Powerbeats Pro 2, donc pas de surprise de ce côté-là. On parle aussi d'une mesure de la température via les oreilles, parce que c'est souvent par là qu'on peut prendre aussi de la température de manière plus fiable qu'au niveau du poignet. Ça pourrait permettre, en couplant les deux informations, d'avoir une mesure fiable, même juste avec les écouteurs. Alors ça, apparemment, c'est pas sûr que ce soit pour cette version, donc on va voir. Et il y a des rumeurs qui évoquent un potentiel suivi de la tension artérielle directement au niveau des écouteurs aussi, mais ça reste à confirmer, ça sera certainement pas pour cette version non plus. Mais ça arrivera probablement un jour. On parle aussi de fonctionnalités IA avancées. Ouais, l'intelligence artificielle, tout le monde n'a que ça à la bouche dans la tech aujourd'hui, et bah, quoi de mieux que des écouteurs pour avoir un maximum de fonctions de ce côté-là. Google l'a déjà fait. On parle notamment de la traduction instantanée, mais ça, encore une fois, c'est une information à prendre avec des pincettes. Je pense que Apple n'est pas encore prêt pour ça. On va voir. C'est quoi la traduction instantanée? C'est le fait de discuter avec quelqu'un qui est dans une autre langue et que ce qu'il nous raconte soit traduit dans notre langue directement au niveau des oreillettes. Si chacun a les écouteurs, on peut avoir une discussion fluide, chacun dans sa langue en se comprenant. Ça, c'est pas mal. Mais bon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Même si Meta a présenté quelque chose de similaire à travers ses Ray-Ban Meta. Il y a aussi une rumeur sur l'intégration de caméras extérieures, des caméras infrarouges, pour améliorer la spatialisation audio avec le casque Apple Vision Pro, et offrir aussi des fonctionnalités IA. Bon, ça, pas avant 2026, apparemment. Donc, pour les AirPods Pro 4, quoi. Et il y a aussi cette fameuse rumeur qui revient tous les ans d'un écran sur la partie avant du boîtier pour contrôler la musique, les musiques qu'on est en train d'écouter, le volume en tactile directement. Ça, c'est un petit peu tôt à mon avis pour ce type de technologie. On peut avoir des surprises, mais je pense que ça arrivera pas tout de suite non plus. Il y a quand même des brevets déposés là-dessus, mais selon Ming-Chi Kuo, encore une fois, et Mark Gurman, ce sera pas pour tout de suite. Donc pour résumer de manière hyper simple, les AirPods Pro de 3e génération arriveront sans bouton à l'arrière pour l'appairage. La LED à l'avant sera sous la coque, donc invisible, le boîtier sera probablement plus petit et les écouteurs un petit peu plus fins. On aura un meilleur son, un mode réduction de bruit et un mode transparence beaucoup plus au point, probablement une meilleure spatialisation et un capteur permettant d'avoir le rythme cardiaque. Et peut-être une meilleure autonomie. Soyons fous, le tout pour 299 €, pas plus je l'espère. Voilà en gros à quoi on peut s'attendre pour les prochains AirPods Pro 3, que j'attends particulièrement et que je testerai évidemment sur la chaîne lorsqu'ils seront dispo. Direct. Voilà, dites-moi en commentaire si ce sont des produits que vous attendez, ou alors dites-moi si vous comptez plus vous diriger vers, où sont-ils, les AirPods 4 actuels, ou alors les AirPods 5 qui arriveront un petit peu plus tard à mon avis, parce que ceux-ci sont vraiment très actuels pour l'instant avec leur réduction de bruit. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.